Bienvenue à tous et pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comme promis, j'ai parti de l'enregistrement pour vous enregistrer une des activités qu'on peut avoir à une certaine heure. Et cette heure-ci est, excusez-moi, on me parle au mauvais moment. Et cette heure-ci est à 10h30 pour moi au Canada. Donc, ce jeu est escorte sauvage. Escorte sauvage est tout simplement de raccompagner un sanglier comme ici au bout du chemin pendant que vous rencontrez d'autres joueurs qui a pour but eux aussi de raccompagner leur sanglier, mais vous pouvez aussi les attaquer et eux peuvent vous attaquer. Et donc, pour commencer cette quête, nous cliquons ici. Et nous commençons l'escorte. Vous pouvez voir que la récompense est vraiment avantageux pour nous. Vous pouvez aussi prendre caravane niveau B, capacité d'or. Je ne peux pas le prendre. Pourquoi? Je voudrais le prendre. Je peux pas. Bon, mais pas grave. Commençons l'escorte. Et donc, le voici. Regardez ici, ma flèche, c'est le mien. Donc, mon but est de raccompagner cette. Merci de ne plus me déranger. Bon. Je fais l'escorte de mon port jusqu'au monsieur au bout du chemin. Il faut faire attention. On peut être une monture pour cela, afin de esquiver les ennemis, mais il faut toujours être en tout temps proche de notre sanglier. Pourquoi? Car si nous nous éloignons trop, notre sanglier s'arrête. Et donc, nous serons obligés de revenir à lui pour qu'il reprenne la route. Et donc, il faut rester vraiment en tout temps autour de lui. C'est la règle. Comme vous pouvez voir, l'autre personne est avancée trop. Et beaucoup trop s'éloigné de son cochon. Et donc, il s'est arrêté. Donc, nous allons descendre ici. On va juste enlever ceci pour avoir une plus grande vue. Et donc, voici mon sanglier. Il est là. Et nous rentrons donc en chemin. Vous pouvez voir dans la map des personnes qui sont rouges et donc ce sont nos ennemis. Notre but est de garder notre sanglier et le protéger. On peut attaquer ou on peut pas. On peut attaquer comme on veut. Une fois, j'ai déjà fait cette activité-ci et j'ai rencontré une personne puis on s'est pas attaqué du tout. On s'est plutôt occupé à aller de notre côté. Ce qui était étrange, mais ce qui m'a beaucoup plu. Et donc, voici mon sanglier qui va donc aller ici, s'arrêter ici. Dans ce chemin ici. Il est niveau 31. Et donc, je vais le laisser faire parce qu'il est plus bas niveau que moi. Et ce serait comme une injustice de l'attaquer. Et donc, je le laisse faire et nous arrivons à notre point final. Merci de ne plus me déranger. Donc, maintenant que l'épreuve est terminée, nous récupérons la récompense. Et voilà, c'était une belle récompense. Donc, on ne peut pas quitter, on ne peut pas recommencer l'épreuve. Ça va automatiquement nous téléporter après un certain temps. Et voilà. Et donc, je n'ai pas pu recommencer l'épreuve. On peut le faire qu'une seule fois. Donc, pour l'épreuve, vous pouvez la chercher ici. Escorte sauvage. Moi, je récupère la récompense. Et on peut aussi récupérer cette récompense-ci. Donc, toujours dans activité, on peut aller faire guerre sanglante. Excusez-moi, merci. Guerre sanglante qui est plus accessible. Car beaucoup de gens, parce que dans la boutique ici, on peut acheter. C'est où déjà? Ici, je crois. Oui, c'est exactement cela. On peut acheter des cartes VIP, pas des cartes VIP pour le niveau VIP. En fait, c'est ces cartes précisément. Une fois si vous achetez ceci,
vous allez recevoir des cartes. Utilise ceci pour obtenir une possibilité d'accès à la guerre sanglante. Donc, vous prenez ceci. Soit vous avez déjà utilisé toutes vos chances pour la guerre sanglante, ou vous pouvez, en utilisant ceci, vous pouvez avoir une seconde chance pour le refaire. Ou sinon, si les gens sont beaucoup trop nombreux, vous utilisez ceci afin de prendre la place directement. C'est comme un laisser-passer. Donc, pour moi, je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas l'acheter car il est de 4$, 5$, je crois bien. 5$, oui, exactement, 5$. Ici, là, le 5$ là. Donc, pour moi, je ne peux pas l'avoir. Donc, je vais donc regarder ce que je peux faire pour le moment. Je peux participer à instance de combat, de groupe. Donc, un groupe de 3 pour faire une petite aventure. Ou je peux attendre à boss de monde qui commence à 11h27. Et pour moi, il est 10h38. Donc, je ne peux pas participer à cette activité-ci. Ce qui est vraiment dommage pour moi. Car, boss de monde, si nous atteignons le top 1, nous avons une grosse récompense. Je vous avais promis que j'allais faire escorte sauvage, guerre sanglante et Grand Prix. Mais le Grand Prix, je l'ai déjà fait car le Grand Prix commençait à 9h30. Et donc, j'ai dû me précipiter là-dessus et j'ai pas pu commencer l'enregistrement. Donc, je m'en excuse pour cela. Mais j'ai pu enregistrer escorte sauvage. J'espère que cette activité-là aurait plu, même s'il n'a pas duré énormément de temps. J'ai encore évolué, j'ai monté en niveau une fois de plus et je suis un peu fier de vous montrer ceci car après plusieurs achats, on peut très bien voir mes morceaux de monture qui ont beaucoup évolué. Vous pouvez voir que j'ai donc plusieurs montures de plus 2. Et en cliquant sur la monture plus 2, nous avons ici une monture bleue. Oui, de la dernière fois, je m'étais trompé. Car je n'ai jamais reçu de monture bleue. C'était pour dire que au prochain niveau, j'allais avoir une monture bleue après un plus 2 vert. Après plusieurs achats, j'ai aussi calculé ce qu'il me fallait exactement sur un morceau de papier. Ici. Donc, la monture pour les pieds, les sabots, il me faut un total de seulement 2 pièces de plus 2. Car pour faire un plus 0, excusez-moi. Après 3 pièces plus 0, ça va faire une pièce plus 1. Après 3 pièces plus 1, ça va faire un morceau de plus 2. Après un plus 3 plus 2, ça va faire un morceau bleu. Et donc, il me faut un total de 9 plus 0 pour faire un plus 3 plus 1. Et 3 plus 1 va me donner 1 plus 2. Et donc, imaginez-vous le nombre total de pièces qu'il me faut afin d'avoir une pièce bleue. Ça prend énormément de temps et ça, je vous le dis, et ça coûte énormément cher. Vraiment cher. Vous savez pas le nombre de temps et le nombre de jeux que j'ai dû faire pour en arriver là. C'est incroyable, je vous le dis tout de suite. Donc, je fais une petite routine, j'ai des runes que je vais aller voir dans l'entrepôt, car oui, j'ai un peu synthétisé mes runes aussi. Je vais aussi montrer sur le personnage ce que ça fait. Donc, on s'en va déposer les runes, déposer, et déposer. Donc, nous avons un 3 ici. Nous le retirons, nous avons un 3 ici.
Mais attends, je réalise un peu. Où est-il? Où est-il? Et non, je ne l'ai pas. Je l'ai déjà fait en réalité. Bon, ça tombe bien. Donc, nous revenons là dans notre inventaire. Nous synthétisons nos runes. Nous synthétisons encore. Et voilà. Maintenant, nous quittons. Nous quittons, nous revenons dans notre pot pour redéposer nos runes, car nous n'en avons pas de besoin. Donc, nous revenons encore une fois de plus dans notre inventaire et nous regardons les runes. Vous pouvez voir que j'ai 5 runes de niveau 4. Celle-là, j'ai eu en cadeau. C'est une rune magique, exclusivement pour certains personnages. Et cette rune augmente taux critique de 4% et dégâts d'attaque crédit de 4%. Celui-ci augmente ma vie de 1400 et j'ai une réduction d'attaque de 2%. Donc, les ennemis je sais pas si c'est excusez-moi pour mon petit oubli. Je sais pas si c'est pour les ennemis qui ont un taux réduit de 2% ou c'est moins qu'une réduction de 2% d'attaque critique. Donc, ici, attaque magique de 250, résistance aux attaques critiques 2%. Ici, augmente ma vie de 2500 et attaque magique de 200. Imaginez-vous que tout ceci augmente ma magie, mes attaques magiques ou encore mes PV. Et cela vraiment augmente vraiment beaucoup. J'ai aussi quelques runes ici et là. Ces runes-ci qui sont plus bas niveau, mais qui ont quand même des gros effets. Donc, nous revenons un peu, excusez-moi de toujours faire des allers-retours. Nous revenons ici et regardons donc les attributs du personnage. Regardez sa vie. 18 000. Ah non, excusez-moi, j'essaie de calculer. 182 000 points de vie. Et attaque magique, 14 000. C'est beaucoup. Plus les points de vie que ajoute ma monture, plus les points de vie que rajoute les runes, je crois que c'est déjà compté avec les runes. Plus tous mais je crois aussi que c'est aussi compté les morceaux d'armure qui rajoutent la vie. Je crois aussi que c'est compté là-dedans. Donc, tout ceci, plus ce que ma monture donne. Et donc, ça fait beaucoup de vie. Beaucoup, mais je connais encore des personnes qui sont beaucoup plus élevées, attaquent une grande force physique et pourtant sont plus bas niveau que moi. Cela diffère donc des classes. Car moi, étant une classe magique, ma puissance est uniquement en magie. Celle-ci est une attaque physique, donc attaque physique uniquement. Si nous attaquons dans le dos d'une personne en attaque physique, cela va nous donner beaucoup plus de dégâts car ça va faire des critiques. Ici, nous avons un tank. Un tank est un personnage renforcé défense. Une grande force défensive, un nombre de vie élevé et une attaque physique redoutable. Il y a aussi les assassins, moi j'appelle ça des assassins car leurs attaques sont principalement mortelles et rapides. Il y a beaucoup de tanks. Nous avons ce tank-ci, celui-ci et celui-ci. Il y en a d'autres encore. En tant que mage, il y a celui-ci, le phénix, celle-ci
et celle-ci. Il y en a encore beaucoup plus. Il y en a énormément de personnages qu'on peut avoir dans la partie. Et tous ces personnages, nous allons les voir ici. Nous avons Bravoure. Bravoure. Attaque physique. Mais aussi, celle-ci, c'est une attaque physique à distance. Nous avons les mages. Et nous avons les soutiens. Les soutiens qui nous donnent des points de vie, qui augmentent notre défense ou nous attaquent. Ah, c'est intéressant ça. Non, en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas pour du jeu. Je vais passer à côté pour le moment. Donc, ici, après avoir fait un petit tour sur les personnages et leurs classes, je vais donc regarder les activités qu'on peut faire à nouveau. Bon, nous allons nous tenter une autre seconde chance. Ah, allez, faut que ça se libère. Il faut absolument que je montre ceci. Guerre sanglante qui dure à peu près 20 minutes, mais ça peut être aussi beaucoup plus bas. Ça peut durer à peu près 10 minutes minimum à 20 minutes. Moi, j'ai jamais vraiment réalisé de partie de 20 minutes. Car on finissait toujours avant. Cela diffère beaucoup des personnes. Car en guerre sanglante, j'étais souvent le plus bas niveau. En guerre sanglante, on est à peu près 25 de chaque côté. Donc, imaginez-vous la vraie guerre. Je crois que ça a été facile de trouver le mot guerre sanglante parce que t'as du sang partout. C'est incroyable. Tu peux te faire attaquer de partout et de nulle part. Sans oublier qu'il y a trois boss dans le jeu. Dans celui du centre qui est le boss principal à tuer. Ensuite, nous avons dans le coin en haut à gauche, nous avons un boss, puis en bas à droite, nous avons un autre boss. Dans les deux derniers coins, nous avons les deux équipes bleue et équipe rouge. Dans ces coins, votre équipe apparaît là, et quand vous mourrez aussi, vous apparaissez là. Donc, le but est simple, survivre et attaquer. Nous n'avons pas vraiment... J'ai pas toujours testé ceci. Nous pouvions pas récupérer de la vie. Donc, pour récupérer votre vie, vous êtes obligé de mourir. Et entre-temps, entre les hors-cam, j'ai pu enfin trouver une guilde. Une guilde. Comment cela fonctionne? Nous avons les guildes. Nous avons la liste de la guilde. Nous pouvons être membres, vice-président, élite. Bien sûr, il y a un seul chef. Le vice-président, c'est la personne qui est le deuxième plus haut gradé. Et ensuite, nous avons l'élite. Et tout à la fin, tout en bas, nous avons les membres. Donc, je suis un membre. Mais pour les titres dans la guilde, c'est selon le chef de la guilde. C'est lui qui décide qui est élite ou non. Nous avons les prières. Les prières, après un moment précis dans la journée, nous pouvons prier. Et cela nous donne donc ces récompenses-ci. Nous avons boutique de guilde. La boutique de guilde est disponible après un niveau de guilde. Tout ceci, tous les niveaux de guilde, et selon ça, le hall de guilde niveau 3. Et donc, si nous voulons des objets beaucoup plus élevés, il faudrait que le hall de guilde soit niveau 3, 5, 4 et ainsi de suite. Nous avons guerre de territoire que nous pouvons pas avoir. En fait, oui, on peut avoir guerre de territoire. Si nous voulons vraiment nous combattre, j'ai compris comment cela fonctionne. Nous avons une liste d'enchères. La liste d'enchères est qu'on parie des cristaux. Je ne sais pas quoi exactement. Je ne sais pas c'est quoi qui est parié. Mais on parie. Donc, si nous avons deux personnes
qui ont misé le même prix ou un niveau élevé, peu importe les prix qui sont acceptés, et donc les guildes, par exemple 3 guildes mises, et donc ces 3 guildes devront se battre ensemble pour déterminer qui est le plus fort. Et moi, je n'ose vraiment pas attaquer cette guilde parce que c'est des vrais connards. Ils sont puissants et haut niveau, ainsi que Top Legend qui sont haut niveau. Mais Top Legend, je les considère comme amicales, car la chef des guildes qui se nomme Sarah est amicale. Elle m'a déjà aidé, tandis que Rogue Wave, eux attaquent n'importe qui pour aucune raison. Nous avons Dakin, je ne sais pas vraiment, Dakin. Et nous avons les chutes Sadétar qui est de légende. Donc, nous pouvons voir que cela a changé. Eh bien, on est en tête. Oui. God Hills, ici, God, ici, la deuxième, et mon équipe, et ma guilde, en fait. La guilde où je fais partie, pas la mienne. Quand je fais partie. Et donc, wow, j'arrive pas à croire. Le chef de guilde a décidé de parier. Je sais pas si c'est moi ou le chef de la guilde, mais nous avons parié. Et donc, je pense que ça passe un mardi. Oui, donc, ce mardi qui arrive, nous sommes dimanche le 3 juillet. Dimanche le 3 juillet. Donc, mardi le 5. Oui, mardi le 5. Donc, mardi le 5, nous devons nous combattre. Oh non, c'est des enchères qui se fait. Je crois. Car se passe sur 2 jours. Oh. Ok, mardi le 5 à 22h et l'événement se finit à mercredi le 12. Donc, nous avons un total de... Désolé pour mon nez, je suis vraiment... Donc, si je calcule, nous avons à peu près 10 heures. Nous avons 10 heures, 20, 12 heures. Non, 22 c'est... Oui, 22 c'est 11 heures, non. Oui, nous avons 12 heures de combat acharné pour avoir ce territoire. J'arrive. C'est incroyable. 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 Bon. Après tout ceci, je vais faire une nouvelle vidéo très bientôt dans les prochains jours afin de vous montrer d'autres activités sur ce jeu. J'espère qu'on m'entend dans la vidéo car je sais qu'à un certain moment j'ai éloigné un peu trop le téléphone de moi. Nous avons un réussi à te vaincre. Tu es maintenant... Ah. Non, pas vrai. Bon ben. Ah bon, on va faire un petit... Excusez-moi. Je réalise que mes batteries sont très bas. Donc, nous branchons le téléphone. Et pour vous, spécialement pour vous, vu qu'il me reste encore quelques minutes, nous allons faire un mode joueur contre joueur. Et nous allons attaquer. Oh non! Pourquoi? C'est-tu vraiment mode jeu contre joueur ou c'est dans arène? Ah, non, c'est vraiment dans arène. Donc, dans arène, je ne peux absolument presque rien faire dans arène. Donc, je vais vous laisser sur ce petit jeu que j'aime bien. Et pour les prochaines activités que j'ai l'intention de filmer avec vous, seront pour une prochaine fois. Donc, demain ou après-demain. Cela diffère aussi souvent.
selon mes disponibilités. Et donc, j'espère que cela vous a plu. L'escorte sauvage est une seule fois, ainsi que d'autres activités comme guerre sanglante qui est à peu près 12 fois. Donc, guerre sanglante que je vais partager avec vous demain ou bien tout à l'heure. Tout dépend aussi si on me laisse le choix de rentrer. Non, toujours pas. Bon ben, eh bien, je vous laisse sur ces 25 minutes de jeu et je vous dis donc à la prochaine.